Rien de pire que d'assister à une réunion mal préparée, sans ordre du jour, mal animée, avec des digressions dans tous les sens, où l'on ressort finalement en ayant très peu avancé et en ne sachant même pas ce que l'on a à faire pour la réunion suivante. Alors, animer des réunions, c'est vraiment une compétence essentielle du chef de projet puisque c'est vraiment son rôle. Maintenant, au-delà du charisme et de ses compétences de communication, il y a des principes simples à mettre en œuvre qui vous permettent de garantir presque à tous les coups que votre réunion sera efficace et productive. On va d'abord préparer notre réunion. Et la préparation, c'est pas juste envoyer un mail à 10 personnes en disant on se réunit tel jour à telle heure. Non, on va d'abord définir un objectif à la réunion. Alors, certains disent un ordre du jour. Moi, je préfère que l'on parle d'un objectif. Parce qu'un ordre du jour, finalement, ça veut dire que l'on a parlé, par exemple, de 4 points. Mais est-ce qu'on a finalement abouti à une décision et réussi notre réunion ? C'est pas certain. Puis quelquefois, parler de 4 points, ça va nous mener sur des réunions de 2 heures, une demi-heure par point, ce qui n'est pas la manière la plus efficace de travailler. Plutôt se fixer un objectif en disant il faudrait que l'on se réunisse pour résoudre cette chose-là. Et à partir de cet objectif, vous allez vous dire de qui j'ai besoin. Quelles sont les personnes directement concernées qui vont avoir quelque chose à dire à ce sujet. En fonction de cet objectif, je vais pouvoir prévoir une durée. Sachez que plus votre réunion est courte et mieux c'est. Alors bien sûr, si vous devez déplacer des personnes venant d'autres agences, par exemple, ou d'autres lieux, souvent on va faire des réunions à la demi-journée. C'est pas forcément la manière la plus efficace de travailler. Privilégier dans ces cas-là des réunions plus courtes en visioconférence. On va prévoir également le lieu adapté parce que si la réunion, c'est une réunion, je ne sais pas moi, qui parle d'un problème technique sur une machine dans un lieu de production, peut-être qu'il sera plus profitable de se réunir une demi-heure ou 15 minutes debout à côté de la machine avec l'opérateur pour en discuter. Vous voyez ? Donc le lieu de la réunion, c'est pas forcément une salle de réunion, ça peut être tout lieu, ça peut même être la machine à café, pourquoi pas, hein, si c'est une manière tout à fait sympathique de se réunir. On va penser à la méthode d'animation, d'accord ? C'est-à-dire, est-ce que l'on va faire un brainstorming, auquel cas peut-être qu'utiliser des post-it, ça peut être une bonne manière de faire. Est-ce que c'est une réunion d'information, auquel cas je vais parler beaucoup, ça va être descendant. Ou alors est-ce que c'est une réunion où je vais vouloir que les gens collabore, auquel cas le chef de projet va se reculer, va parler très peu, mais va plutôt énormément questionner, synthétiser, reformuler pour aboutir à faire avancer la réunion et aboutir à l'objectif. D'accord ? Et la chose la plus importante pour moi, c'est quelles sont les actions préparatoires. Parce que se réunir pour constater que finalement, pour que la réunion soit efficace, il nous manque des informations, où il aurait fallu que l'on interroge des personnes, que l'on, je sais pas, réunisse un certain nombre de documents, par exemple de la part de certains fournisseurs, ou que l'on se procure certains chiffres, ou que l'on vérifie tel ou tel aspect avant de se réunir. Vous voyez, si on ne l'a pas fait, finalement, la réunion va aboutir au fait de dire « Ah, ben, on aurait dû faire ça et on aurait dû faire cela », et c'est assez démotivant pour les personnes. D'accord ? Vous pouvez même, avant la réunion, aller voir vos interlocuteurs en disant « Voilà, j'ai cet objectif à atteindre. Qu'est-ce que tu as à en dire ? Est-ce que tu as des éléments à apporter ? À ton avis, quel document ou quel élément concret va-t-on avoir besoin pour traiter ce problème ?» D'accord ? Ce qui va vous amener finalement à demander aux personnes de préparer des éléments avant de venir en réunion. Et finalement, le temps de préparation sera peut-être de 2 heures pour chacun. Le temps de réunion sera peut-être que d'une demi-heure. Parce que ce sera uniquement prendre la décision. Alors, maintenant, c'est l'heure de la réunion. Voilà comment s'y prendre. Je vous conseille tout le temps, en tant que chef de projet, d'arriver le premier. Celui qui organise la réunion arrive quelques minutes en avance pour vérifier que l'on a les moyens de travailler dans cette salle. Vérifier que si on a besoin d'un vidéoprojecteur, il fonctionne. Vérifier que voilà l'ordinateur est correctement branché, etc. Qu'il y a le bon nombre de chaises. Vous voyez, des éléments quelquefois tout à fait basiques, mais qui perturbent le bon fonctionnement. D'autant que si l'on a des personnes importantes qui viennent, clients,
devoir commencer à ramener des chaises de la salle d'à côté, vous voyez bien que c'est pas très professionnel. On va organiser la salle, notamment, est-ce que l'on va garder une table centrale, est-ce que l'on va plutôt utiliser un format en U. Bref, on va organiser la salle. Puis surtout, on va accueillir chaleureusement les premiers arrivants, puisque ça donne le ton de la réunion. Vous voyez la manière dont vous allez accueillir les personnes. Voilà, leur souhaiter la bienvenue, leur proposer un café. Voilà, toutes ces choses-là vont contribuer à créer un contexte favorable à la collaboration. Ensuite, lancer la réunion. Alors, combien de temps attend-on ? La réunion devait démarrer à 10h, il est 10h05, il est temps de lancer la réunion. Je vous conseille de lancer toujours vos réunions à l'heure. Les retardataires se rendront compte que vous lancez les réunions à l'heure et viendront de plus en plus tôt. Parce qu'il est toujours pénalisant finalement pour ceux qui étaient là à l'heure d'attendre 15 minutes. Et puis si 4 personnes attendent 15 minutes, en termes de productivité, ça fait 4 fois 15 minutes, 1 heure de travail de perdu. D'accord? Donc on dit les 5 minutes de politesse, mais au-delà de 5 minutes, lancez votre réunion. Rappelez les objectifs, éventuellement les conclusions d'une réunion précédente ou les actions à mener précédemment. Vous pouvez même faire un tour de table rapide pour demander aux gens bien comment se sont passées ces actions qui étaient à mener. Éventuellement donner des règles du jeu. Alors ça peut être fait à la toute première réunion ou ça peut être rappelé régulièrement. Par exemple, à quelle heure commence la réunion et à quelle heure elle finit? Y a-t-il éventuellement des pauses? Si une réunion dure 3 heures, il est quand même bon de faire une pause. Par exemple, demander aux personnes d'éteindre leurs ordinateurs, de ranger leur téléphone, sauf s'ils attendent un appel extrêmement urgent, d'accord? Et puis avec un peu d'humour, de dire que voilà, on n'est pas forcément le pompier et on peut en principe se passer de son téléphone portable pendant 1 heure pour contribuer à la réunion. Puis également donner des règles du type, si vous avez un appel à recevoir, s'il vous plaît, prenez l'appel dans le couloir pour ne pas perturber le bon fonctionnement de la réunion. Vous verrez qu'avec ces règles du jeu relativement simples, eh bien, les gens qui avaient l'habitude de faire autre chose pendant la réunion, de tapoter sur leur téléphone, de regarder leur mail, eh bien, en fixant des règles du jeu qui finalement tombent sous le sens, d'accord? Si on vous demande est-ce que vous êtes d'accord, bah, vous allez dire oui, même si ça va vous démanger finalement d'aller trouver votre téléphone, mais la réunion qui était prévue, qui aurait pu durer 2 heures, bah, durera peut-être qu'1 heure. Vous voyez, on sera plus efficace, on ira droit au but. Donc ce sont des règles du jeu intéressantes. Autre règle du jeu, le temps de parole par exemple, mais j'en reparlerai juste à la diapo suivante. Et donc organiser la prise de parole. Est-ce que vous allez interroger les personnes? Est-ce que vous allez faire un tour de table? Ou poser une question et laisser les personnes interagir? Donc tout cela, c'est des choses que vous pouvez varier pour rendre justement la réunion un peu différente. D'accord? Peut-être au début faire un tour de table pour que les gens osent prendre la parole, puis ensuite les laisser répondre à vos questions de manière plus spontanée. Alors, l'animation justement, nous y voilà. Le questionnement, très important. Le chef de projet n'est pas là pour mobiliser la parole. D'accord? C'est tout l'art de questionner et ensuite de distribuer la parole, comme je viens de le dire. Est-ce qu'on va nommer les gens? Est-ce qu'on les laisse s'exprimer spontanément? Par contre, son rôle, chef de projet, c'est quand vous sentez que on dévie de l'objectif, c'est de reprendre la main. Comment faire pour reprendre la main? Vous reprenez la parole en disant « Attendez, si je comprends bien, vous reformulez. Nous en sommes là. Vous êtes d'accord? Oui. Ça va vous permettre d'acter un point d'accord ou alors quelqu'un dira « Ah non, je veux ajouter cela ». Et de nouveau, vous synthétisez pour faire avancer la réunion et ne pas juste laisser les gens s'exprimer librement puisque vous avez en tête l'objectif que vous devez atteindre. Ensuite, eh bien, listez éventuellement les questions en suspens. D'accord? Parce que quelquefois, les gens vont dire « Ah oui, mais dans un autre projet, on a vu ça, ça, ça » ou « Oui, mais on n'a pas parlé de tel point ». Sauf que ce point-là, il n'est pas vraiment à l'ordre du jour, il ne contribue pas à notre objectif. Et donc, moi, j'ai l'habitude de dire prévoyez par exemple un paperboard ou un document Word sur lequel vous allez montrer à la personne que vous avez pris en compte sa remarque. En lui disant « C'est pas un point qu'on va traiter aujourd'hui, mais je le note pour une prochaine réunion ». Et donc, ce sont les questions en suspens. Ça va vous permettre d'éviter les digressions, parce que comme vous l'aurez noté, la personne est consciente que vous avez retenu ça, vous en avez pris acte, et ça vous permet, vous, de recentrer sur notre objectif initial.
Il y a ensuite les éléments perturbateurs. Et là, je reprends les règles du jeu dont je vous parlais tout à l'heure, et notamment les temps de parole. Vous allez avoir des personnes qui mobilisent la parole, qui systématiquement s'expriment, et d'autres qui, par contre, sont complètement silencieuses. Dans les règles du jeu, dire « j'attends de vous que nous puissions avoir un temps de parole équitable et puis que tout le monde puisse s'exprimer », ça va vous permettre à un moment donné, si la personne mobilise, de dire bah, « excusez-moi, mais ce que je vous propose maintenant, on reformule, on synthétise, est-ce que vous êtes bien d'accord avec ça? Maintenant, je voudrais donner la parole à telle personne qui ne s'est pas encore exprimée. » C'est ça finalement, gérer la prise de parole. Les digressions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le noter dans les questions en suspens et puis hop, on va recentrer. Ensuite, il peut y avoir des personnes qui vont bavarder. Vous savez, les personnes au bout de la salle qui commencent à discuter deux par deux et qui se mettent dans une autre conversation par rapport à la conversation collective dans laquelle nous sommes. Sachez quand même que souvent, les personnes, en fait, elles sont en train de parler du projet. D'accord? La plupart du temps, c'est pas du bavardage, ils sont pas en train de se raconter leur week-end. Simplement, vous avez dit quelque chose qui ah, mais oui, tu te souviens, la dernière fois, il s'était passé ça, etc. Et les personnes sont finalement en train de parler de la même chose que nous, sauf qu'elles ne nous en font pas profiter. Donc le conseil que je vous donne, quand vous avez deux personnes qui font une aparté, bien tout simplement, vous leur dites, est-ce que vous pourriez peut-être partager avec tout le monde ce que vous êtes en train de dire? Si ça correspond au sujet, les personnes partageront. Si ça ne correspond pas au sujet, elles diront non. Non, en fait, ça n'a rien à voir. Mais hop, vous les aurez recentrées et elles cesseront leur bavardage. Le téléphone, ordinateur, eh bien, je vous ai donné quelques conseils en termes de règles du jeu. Et la dernière chose, c'est effectivement la manière de régler les conflits. Puisque dans certaines réunions, il peut arriver, c'est rare, mais il peut arriver que l'on en arrive à des situations difficiles, conflictuelles. Comment les gérer? Deux possibilités. Où la personne, elle est vraiment hors d'elle et de ce fait, vous sentez que c'est pas la peine de discuter, qu'en fait, finalement, on ne va faire qu'envenimer les choses. Et donc, dans certaines situations conflictuelles, on peut tout à fait cesser la réunion en disant, je vois bien qu'on arrive à un point où nous n'allons pas pouvoir avancer davantage. Donc, ce que je vous propose, c'est d'arrêter là la réunion et ça va nous permettre d'en discuter à tête reposée et de reprendre ce sujet à la réunion prochaine. Parce qu'effectivement, une personne qui est hors d'elle-même, ses propos risquent de dépasser sa pensée, et c'est même être sympathique envers lui ou elle d'arrêter la réunion avant que cela dégénère vraiment. D'accord? Après, lorsque vous voyez qu'en fait les conflits sont constructifs, c'est-à-dire qu'une personne n'est pas d'accord, mais que finalement elle a des arguments et que ces arguments peuvent être entendus, eh bien, une des solutions, c'est de dire, bien, écoutez, on va faire deux colonnes, les arguments pour, les arguments contre, les personnes pour pourront s'exprimer, les personnes contre pourront s'exprimer, et on arrêtera également là la réunion. D'accord? En disant, on a bien noté l'ensemble de vos arguments, et pour pouvoir proposer une solution, maintenant, on a besoin de réfléchir. D'accord? Voilà, donc deux manières d'animer des réunions un peu conflictuelles. Et puis, finalement, il faut bien conclure la réunion. Je vous conseille 5 à 10 minutes avant la fin de vous mettre une alerte sur votre téléphone, un bip discret qui va vous dire que maintenant il est temps de conclure. Comment est-ce que l'on s'y prend? Eh bien, on peut interrompre la personne qui est en train de parler en disant je vous laisse terminer, mais ce sera la dernière intervention pour aujourd'hui. Puis on reprend la main en résumant les avancées du jour et les questions en suspens, en fixant bien les actions à mener pour la fois prochaine et en vérifiant que les personnes ont bien intégré que c'était à elles de le faire et qu'elles sont d'accord. Éventuellement, on peut fixer la date de la prochaine réunion, sinon ça peut être fait ultérieurement via par exemple des systèmes Doodle, où on va pouvoir, en fonction des disponibilités, fixer des réunions. Et puis, surtout, on terminera la réunion par une phrase positive et motivante, d'accord, pour effectivement laisser un bon souvenir à nos participants.